On accueille Danielle Obono qui est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes députée La France Insoumise de Paris. Je le rappelle, vous étiez hier soir à Bondy pour soutenir la famille de Gabriel et dénoncer justement les violences policières. J'avais envie de vous dire tout d'abord, vous demander, est-ce le rôle d'une députée de la République qui représente la nation d'être contre la police? Déjà, peut-être pour préciser, il ne s'agit pas d'être contre la police. Je pense que mon rôle en tant que je suis une citoyenne aussi, mais aussi en tant que députée, je suis membre de la commission des lois qui s'occupe des questions notamment de droit, liberté et de sécurité. Et donc c'est précisément mon rôle de garantir que le gouvernement applique correctement la loi et le fait en assurant les droits et les libertés des citoyens et citoyennes. Donc j'étais pleinement dans mon rôle, comme nous le sommes à chaque fois que nous intervenons. Nous sommes présents aux côtés de personnes qui se mobilisent pour demander la justice. Parce que, je rappelle, ce rassemblement demandait à ce qu'il soit fait justice à cet enfant, cet enfant de 14 ans qui risque de perdre un œil et qui, voilà. Alors que dans un état de droit comme la France, aujourd'hui, la peine de mort a été abolie et on ne sanctionne pas des délits. On peut pas tout mélanger non plus. On peut pas tout mélanger non plus. Ce que je veux dire, c'est que même quand on a commis un délit, ça ne veut pas dire qu'on doit y perdre un œil ou autre chose. Donc oui, il ne s'agit pas d'être contre la police. Au contraire, je pense qu'il s'agit d'être pour une police républicaine. Danielle Obono, et c'est pleinement mon rôle. C'est notre question. Faut-il avoir peur de la police? Est-ce que vous-même, vous êtes citoyenne, vous avez dit, vous êtes députée, mais vous êtes citoyenne. Est-ce que vous vous dites parfois, j'ai peur de la police? Mais moi, je peux le craindre aussi, y compris parce que je ne me balade pas tout le temps avec mon écharpe de député et que même l'écharpe de député, comme ce qui est arrivé à mon collègue Loïc Prudhomme à Bordeaux l'a montré, ne protégeait pas, s'il en faut, de comportements qui sont abusifs. Il faut rappeler ce qui lui est arrivé, peut-être. Il faut rappeler ce qui lui est arrivé en deux mots. Oui. Loïc Prudhomme, qui donc était avec son écharpe à la fin d'une manifestation, qui sortait de la manifestation, et qui a été brutalisé par des agents présents alors qu'il avait été identifié et qu'en fait il retournait, il n'était pas en train de manifester, il rentrait prendre son vélo. Et donc c'était à l'époque de Monsieur Lallemand, qui était préfet à Bordeaux. Il a été promu ensuite à Paris. Et donc et on sait ce qu'il comment il intervient depuis. Mais ce que je veux dire, que là aussi la question est mal posée. La question n'est pas faut-il avoir peur. Excusez-moi. Non mais vous posez des questions comme vous voulez le faire. Moi je peux y répondre aussi d'une autre manière, parce que je pense que ça induit aussi la manière dont on a le débat. La question, c'est qu'il y a une peur de la police dans la population, chez un certain nombre de personnes, et qui n'est pas normale. Voilà, je pense qu'on ne devrait pas avoir peur de la police, parce que la police républicaine, dans notre conception à nous en tout cas, et je crois que c'est celle que défendent la majorité de la population et la majorité de la police aussi, c'est une police qui protège la population. C'est une police qui est au service de la population. Danielle Obono. Par contre, il y a un problème, parce que du coup, il y a de la peur maintenant vis-à-vis de la police à cause des abus qui ne sont pas sanctionnés et à cause d'une impunité qui est revendiquée, y compris par la hiérarchie policière, parce que c'est pas juste la police. C'est aussi les choix politiques qui sont faits, les consignes qui sont données et qui sont problématiques. Danielle Obono, les mots prononcés hier soir lorsque vous étiez sur place à Bondy ont un sens, évidemment, lors de cette manifestation de soutien à Gabriel. Il a été question de violence systémique de la part de la police. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le fonctionnement de l'institution policière, il y a la reproduction de ce qui se passe dans la société et qui, en termes de biais discriminants vis-à-vis de différentes catégories, qu'on soit femme, en fonction de son orientation sexuelle, en fonction de... Non mais vous, ce que vous dites, c'est que la violence fait partie intégrante du système policier français aujourd'hui? Oui, non mais la violence, la police est une institution par définition qui a le monopole de la violence légitime. Oui. Donc de fait, mais de la force, la violence légitime. Donc en soi, on va dire, c'est pas le problème, c'est le but même. Non, c'est pas la violence légitime, c'est la force. C'est pas la même chose. C'est la force, c'est pas la même chose.
Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ce n'est pas une violence légitimée. C'est pas la même chose. Non, c'est pas une violence légitimée, mais c'est en référence à la définition de ce point de vue-là sociologique et philosophique. Mais le problème, c'est l'usage qui en est fait, et l'usage disproportionné, et l'usage abusif, et le fait que ça va cibler certaines catégories de la population en fonction de biais discriminants. Donc c'est ça, et ça c'est pas juste la police, c'est la société qui est construite comme ça, et c'est un problème, et on se bat contre ça dans la société, et donc il faut se battre aussi contre ça dans les institutions, surtout que ces institutions doivent être garantes de l'état de droit, doivent être garantes des droits et libertés, de la sûreté de la population, et quand c'est tout le contraire, et avec le pouvoir qu'ont la policier et l'institution policière, il faut être encore plus exigeant sur les comportements, et encore plus sévère quand il y a des abus. Et c'est pas juste moi qui vous le dis, Daniel Obono, parce que je suis députée de la France Insoumise. Ce sont tous les rapports qui sont faits depuis des années dans toutes les institutions au niveau national et international. Encore dernièrement, vous avez un avis du défenseur des droits, vous en avez entendu parler en France, sur des comportements de policiers dans le 12e arrondissement de Paris. Donc le défenseur des droits, rappelons, c'est une institution indépendante des deux parties. Ils ont été saisis dans une procédure judiciaire parce que justement ils pouvaient apporter un point de vue ni de parti pris vis-à-vis de la police, ni de parti pris par rapport aux requérants. Et ils ont attesté, leur enquête a attesté de comportements discriminants vis-à-vis de jeunes gens qui se retrouvaient ciblés, humiliés, etc. Et ça, c'est un rapport parmi des dizaines qui existent. Ça je l'entends, Daniel Obono. On va demander à Philippe Bilger ce qu'il en pense, puisqu'il est avec nous dans Les Vraies Voix comme chaque soir. Mais quand même, si on reprend les faits, et tout à l'heure, vous n'étiez pas encore avec nous, mais Philippe Rossi rappelait les faits, on a quand même un gamin qui, à la base, est surpris en train d'enlever une roue de scooter et qui se sauve en courant avec son copain, donc qui vole, qui se sauve, et derrière, on ne sait pas trop ce qui se passe en réalité, parce que c'est ça la vérité, c'est qu'on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé. Il y a deux versions qui s'affrontent, entre la version les policiers qui l'auraient tapé de manière très violente, etc., etc. Bon, ça c'est une chose, et puis l'autre version qui dit qu'il serait tombé, etc. On ne sait pas ce qui s'est passé, c'est ça le problème. Il y a une enquête qui est en cours, on va voir. On sait quel est le résultat quand même. Ça, on est d'accord. Effectivement, ça on est d'accord. Mais bon, au moment où ce jeune homme a été pris sur le fait et aujourd'hui, on sait qu'il est là à l'hôpital et il risque de perdre un œil, et que quoi qu'il soit passé, il y a eu un échec à un moment donné. Ça on est d'accord. D'interpellation qui a conduit à ça. Donc il faut en établir les responsabilités. C'est aussi peut-être un peu le délit de fuite qui est déjà le premier pas vers l'échec. Je veux dire, quand on est pris normalement. Déjà, on ne commet pas d'infraction à la base, déjà, pour éviter ce genre de situation. Pour éviter d'être interpellé, par définition, il faut éviter de commettre des infractions. Premièrement. Oui, mais dans un état de droit, on est dans un état de droit, même quand on est pris dans un état de droit, quand des flics vous demandent d'arrêter, vous arrêtez. On a des droits, madame, on a des droits, et la police est tenue. Elle a une procédure qui fait que même quand on a commis un acte, on doit être traité en respectant ses droits. Et que surtout quand il s'agit d'un mineur, je rappelle que c'est un jeune homme de 14 ans. Non mais il y a deux choses. Il y a deux choses par rapport à ça. 14 ans ne s'arrête pas quand les flics l'interpellent. Moi, ça me pose problème. Oui, bien sûr, ça n'a jamais existé dans l'histoire, bien sûr, dans l'histoire récente. Non mais il y a deux choses très simples par rapport à cette affaire. Non mais attendez. On va remettre tout le monde d'accord une fois pour toutes là-dessus, parce qu'il y a quand même deux choses. Pardon de le dire. Non mais pardon de le dire, mais j'ai eu 14 ans par exemple. Je suis pas allé voler quoi que ce soit. D'ailleurs, je pense que j'aurais volé quoi que ce soit, je me serais pris une trempe, ça aurait été réglé. Mais vraiment, ça aurait été réglé. Donc déjà, si les parents faisaient leur boulot, on n'en arriverait peut-être pas là. À 2h30 du matin, un gamin de 14 ans, qu'est-ce qu'il fout dehors? Il va falloir m'expliquer. Bon, là, on n'a pas de réponse. Voilà. Et derrière ça, je suis désolé de le dire, il n'avait pas à prendre la fuite d'une part, et d'autre part, les policiers, il faut qu'ils fassent gaffe à ce qu'ils font. Ils ont des règles à appliquer. Voilà, ils n'ont pas intérêt à aller au-delà de ce qu'ils doivent faire. Donc, s'ils sont allés trop loin, il faut les sanctionner. Voilà, on est d'accord là-dessus, Philippe Bilger. Alors, je ne suis pas totalement d'accord avec Madame la députée Obono. D'abord, évidemment, ça n'est plus totalement le sujet, Christophe. Il n'y a aucun rapport à faire entre la France et les États-Unis. Premier point. Deuxième point, pour Gabriel, il est évident, vous venez de le rappeler, voilà un jeune homme qui a 14 ans, qui est à 2h30 du matin
dehors de chez lui à Bondy, qui commet un vol et qui est interpellé, qui ne se laisse pas interpeller. Et donc ensuite, bien sûr, son comportement laisse penser probablement qu'il ne s'est pas laissé appréhender sans aucune difficulté. Mais là où je pourrais être d'accord avec Madame la députée, moi je considère que la plupart des citoyens n'ont pas peur de la police. La police use d'une force légitime et lorsqu'elle commet des violences illégitimes, elle doit être poursuivie et condamnée, c'est indiscutable. Mais ce qui me frappe dans votre intervention, Madame la députée, c'est que vous dites « je ne suis pas systématiquement contre la police » et en même temps, avant même de connaître le fond de l'affaire, avant même qu'on ait discuté des thèses antagonistes, vous dites c'est la famille qui a raison. D'où tirez-vous cela? C'est tout de même extraordinaire. Monsieur, allez, Daniel Obono. Vous surinterprétez mon propos. Je vous ai expliqué que j'étais présente à ce rassemblement et je soutenais la demande de la famille, qui n'est pas de dire elle a tort ou a raison, elle demande justice par rapport à ce qui est arrivé à ce jeune homme qui se retrouve aujourd'hui quel que soit, en fait, y compris le délit. Encore une fois, on pourrait, dans un autre régime, dans d'autres pays, on considère qu'on vous prend en train de commettre un délit, la sanction est tout de suite appliquée, pas de jugement, et on vous coupe un bras ou un truc comme ça. Soit, ça n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas en France. Donc en France, même quand on a commis un délit que la police vous appréhende, d'abord vous n'êtes pas jugé coupable ou innocent par la police, donc il faut qu'un juge détermine que vous êtes coupable. Donc tout ça, cette procédure, moi, ce n'est pas ma place de déterminer s'il est coupable ou innocent. La question n'est pas là. La question n'a jamais été là, y compris pour la police. On demande à savoir qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi est-ce que ce jeune homme, au moment où il est appréhendé et aujourd'hui, se retrouve à l'hôpital à avoir perdre un œil. Quand on demande justice, c'est ça. On demande que s'applique la loi et qu'on fasse la lumière et qu'on fasse, je finis là-dessus, on fasse la lumière sur les circonstances qui ont amené ce jeune homme Madame la députée, dans cette pourquoi donc ce n'est pas être pour ou contre une version de la police. Allez, rapidement, Philippe, allez-y. Mais pourquoi est-il fondamental que vous vous en mêliez? La famille dépose plainte, un point, c'est tout. Parce que c'est mon rôle, monsieur, en tant que député. Mais en quoi la famille dépose plainte? Monsieur, je vous explique. En tant que député, je suis en plus commissaire aux lois, donc qui s'intéresse particulièrement à ces questions. Mon rôle, c'est de s'assurer que l'État, l'exécutif, donc le ministère de l'Intérieur, donc la police, fait correctement son travail. Voilà. Et donc là, mais ça n'est pas votre rôle dans une affaire particulière. Ça n'est pas votre rôle. Allez, on va pas. Excusez-moi, juste. Terminez, je termine là-dessus, parce que si c'était juste une affaire. Voilà. Le problème et ce à quoi on est confronté aujourd'hui et pourquoi est-ce qu'il y a cette peur de la police et pourquoi est-ce qu'il y a ces condamnations de la France, c'est que ce n'est pas une seule affaire. Il y a plusieurs dossiers de ce type-là, d'usage disproportionné de la part de la police qui use de cette force de manière abusive. La France a été condamnée et donc c'est là où ça devient systémique. On en revient à ce qu'on disait. Voilà. Ce n'est pas juste. Et donc on en revient au racisme d'État, n'est-ce pas? Donc la France serait. Allez, on termine. Madame, excusez-moi. Permettez d'entendre ce que je dis. Madame, mais je encore connais une fois. vos discours, Madame la députée. Allez, laissez répondre Daniel Obono et on part en pub, s'il vous plaît. Merci. Excusez-moi, moi je ne connais pas quelles sont vos idées. J'écoute ce que vous dites et je ne vous permets pas de mettre des mots à la place. Je pense que je me suis exprimée très clairement en expliquant de quoi on parle. On ne parle pas juste d'un cas. On parle de plusieurs cas qui sont documentés et que là, ça pose question. Et ça me pose question en tant que parlementaire parce que ça veut dire qu'il y a un problème au sein de l'institution. Et je ne suis pas le seul à le dire. Je vous renvoie à tous les rapports qui le disent. Encore dernièrement, le défenseur des droits. Et c'est pleinement mon rôle. Et je crois que pour la police républicaine, parce que moi, je crois en la police républicaine, on a besoin d'une police républicaine. Il faut qu'il y ait ce contrôle beaucoup plus strict et il faut de l'exemplarité, ce qui n'est malheureusement pas aujourd'hui le cas. Et je pense qu'il faut continuer à se mobiliser pour avoir une police qui est au service des citoyens. Merci Daniel.